Bienvenue sur cette vidéo exceptionnelle sur un thème que je n'ai jamais fait avant, dans un setup dans lequel ça fait très longtemps que j'ai pas filmé. Au tout début de mes vidéos mode, il y a 1 an et demi, je filmais dans ce setup-ci, mais puis j'ai changé complètement, plutôt que d'être debout ici comme une speakerine. Mais le thème de cette vidéo demandera que vous me voyez en pied, donc je me suis dit, écoute, fais l'introduction dans ce setup, ça changera un petit peu. J'ai sorti ici le fond automnal de YouTube 4K, comme ça nous met dans l'ambiance. Dans cette vidéo-ci, je vais vous présenter 4 robes. Parce qu'en fait, j'ai un mariage qui se profile dans le mois ici. Et je m'y prends vraiment en dernière minute pour la robe parce que j'ai reçu les instructions en dernière minute. Je tiens à préciser, je suis quelqu'un d'organisé. C'est juste que la mariée avait, je pense, d'autres choses à faire. Le truc, c'est que je ne pensais pas avoir besoin d'une robe, et je m'explique. En fait, le mariage, ça se passe pas exactement en Occident. Ça se passe en Chine. Oui, vous m'avez bien entendu. En Chine. Et pour ceux qui se posent la question, évidemment qu'il y aura un vlog sur le voyage et le mariage. Donc le mariage étant en Chine, ce que la mariée nous avait dit, c'est qu'on allait recevoir des robes, vous savez, des robes traditionnelles chinoises dans ce tissu un peu satiné, rouge en général, avec des espèces de fleurs, plantes, et parfois même des dragons dessus. Et ça s'est maintenu, mais pour la cérémonie vraiment traditionnelle chinoise. En revanche, pour le dîner et la soirée, ainsi que les photos, il y a un code couleur thème qui n'a rien à voir avec les robes traditionnelles chinoises qu'on portera à la cérémonie. Il y a une semaine de ça, je lui demande si tout est ok avec le mariage, si elle a besoin d'aide. Oui, tout va bien, mais est-ce que tu aurais une robe à te mettre pour le mariage, pour la soirée, pour le coup, qui soit mauve, soit rose? Le truc, c'est que je n'ai pas de robe dans cette couleur-là, donc j'ai vite filé sur Azos. Et il s'avère qu'Azos livre hyper vite et qu'ils ont un très large choix de robes de demoiselles d'honneur. Je suis juste là en tant qu'invitée. Pour trouver des robes de mariage sur internet, c'est toujours mieux de mettre robe de demoiselles d'honneur. Vous avez un plus grand choix. Et donc j'ai reçu ces robes que je vais essayer avec vous. Et ce que j'aimerais qu'on fasse dans cette vidéo, c'est que vous me donniez votre avis sur laquelle des 4 je dois garder. Parce que oui, j'en ai commandé 4. Et si vous souhaitez participer au sondage, sachez que je vais devoir rendre 3 des 4 robes en déant, je pense, 48 heures. Donc si vous regardez cette vidéo à sa sortie ou en déant les 24-48 heures de la sortie, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire. Ça m'intéresse tout particulièrement dans cette vidéo, que j'ai besoin de votre feedback en fait. Sur quelle robe sera sélectionnée pour venir en Chine avec moi, m'accompagner pour un mariage là-bas. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, comme d'habitude à chaque début de vidéo, je vous le rappelle, si vous voulez vous abonner, ça se passe ici en dessous. N'hésitez pas à activer la petite cloche si c'est des contenus qui vous intéressent. Et sans plus attendre, on passe aux essayages. Alors voici pour la première robe, dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'aime beaucoup, je trouve qu'elle est très sympa cette robe-ci. La couleur est pile poil dans le thème, c'est vraiment un beau mauve. Ce que j'aime beaucoup, c'est que les bras ici sont couverts mais de manière assez élégante. Je pense que je devrais passer les manches au steamer parce qu'elles sont un petit peu froissées. Elles sont arrivées comme ça. Je trouve que le décolleté est pas du tout plongeant. On sait qu'en Asie, les décolletés c'est pas trop dans les mœurs. Donc faut pas en faire trop à ce niveau-là. Et là je trouve que c'est juste assez élégant sans en montrer de trop, même pas beaucoup du tout. Donc tant mieux pour ça. J'aime beaucoup le jeu de transparence, donc sur les manches également. Vous voyez en fait qu'il y a 2 couches pour les manches. Donc une couche c'est bien sûr plus transparent et avec 2 c'est un peu moins transparent. Mais on garde quand même ce jeu de transparence pour le coup. Pour le reste évidemment la robe est doublée, donc absolument pas transparent à ce niveau-là. Au-dessus de la doublure il y a ce même tissu, pour le coup transparent comme pour les manches, donc ça c'est chouette. C'est vraiment tout le même tissu sur la robe, c'est très sympa. Et il y a un petit jeu ici de ceinture, fausse ceinture parce qu'en fait il n'y en a pas réellement une. Ça vient centrer la taille mais assez élégamment, donc j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup cette robe. C'est la plus chère du lot que j'ai acheté et elle m'a coûté 78 livres sterling, donc on va dire 85-90 euros. Au niveau de l'accessoirisation, je souhaiterais mettre quelques petits bijoux dorés. De toute façon, j'ai quasiment que de la bijouterie dorée. Donc, je vais mettre boucle d'oreille, bracelet, collier et on se revoit dans un instant. Et ensuite, je mettrai également les chaussures. Pour les chaussures, j'ai décidé de ressortir mes slingbacks de Chanel parce que le talon est vraiment petit. Comme vous pouvez voir, c'est un peu un talon bloc. Il doit faire 8 cm de haut, je pense, max. Et c'est hyper facile de marcher avec, surtout avec le slingback. La lanière qui vient au-dessus du talon, ça cale bien le pied, donc c'est facile de marcher avec. Et j'avoue que j'ai pas du tout envie de souffrir cette journée-là, surtout que je serai à l'étranger, je serai sûrement un peu jet-lagged. De toute façon, cette robe-ci, très clairement, comme elle traîne par terre sur 5 cm, j'aurais de toute façon dû mettre des talons, mais j'ai pas besoin d'en mettre des très hauts pour que la robe ne touche pas par terre. Enfin, on va voir ça tout de suite.
Et voilà, donc avec les bijoux et les chaussures, je pense que vous les voyez. La robe traîne toujours, en fait. Je suis plus petite que ce que je pensais. Je mesure 1m62 pour celles qui se poseraient la question. Ben voilà, cette robe est trop longue pour quelqu'un d'1m62 qui ne met que des talons de 8 cm. Ça traîne un peu. Je ne sais pas si j'arriverai à la faire reprendre avant de partir, si jamais c'est celle-ci qui est choisie. Mais là, en l'état, elle traîne trop par terre. Je pense que je vais me prendre les pieds dedans. Sinon, j'aime beaucoup cette robe. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Au-delà du fait qu'elle soit un peu trop longue pour moi. Et voici la deuxième robe. Alors quand je l'ai vue sur le site, j'étais pas super convaincue. Je me suis dit, écoute, prends-en plusieurs. Au pire, c'est comme tu croyais, ça ne va pas. Au mieux, ben, t'as une bonne surprise. Donc j'ai bien fait de la prendre parce que c'est une excellente surprise dans le sens où le tissu est très très lourd. Vraiment, c'est vraiment du bon tissu, mais aussi elle est hyper confo cette robe. Je sais pas si ça se voit à l'écran à quel point elle est confo. En fait, c'est un effet cache-cœur puisque cette partie-ci vient se raccrocher ici à un bouton interne. Et ensuite, on a donc ce cordon-ci à faire tournoyer autour de la taille. On peut serrer à notre guise. Le truc, c'est que moi, je l'ai mis comme ça et ça a l'air un peu lourd là sur le côté. J'aurais pu faire encore un tour, mais alors il me restait plus qu'une vingtaine de centimètres pour fermer la ceinture ruban. Et franchement, il n'y avait pas la place pour faire une boucle, donc j'aurais dû la laisser en double nœud. Vous voyez, on peut peut-être tester, voir ce que ça donne. En vrai, ça donne pas mal non plus de le fermer comme ça. C'est même que ça donne mieux comme ça parce que quand elle était fermée là avec le nœud, c'était très lourd et ça pendait. Donc voilà ce que ça donne. J'ai pas changé ni la bijouterie ni les chaussures parce que, bon, honnêtement, j'en ai pas 15 000. Donc c'est pas plus mal de rester là-dessus. Comme vous voyez à l'écran, elle est un peu chiffonnée, donc il faut absolument que je la passe au steamer si cette robe-ci est celle qui est élue pour partir avec moi en Chine. Et d'ailleurs, je pense pas que je prendrai mon défroisseur avec moi, donc il faut que je demande sur place si à l'hôtel ils ont un steamer, un défroisseur, parce que ça, ce sera d'office nécessaire avant d'aller à la cérémonie si cette robe-ci vient avec moi, de la défroisser quoi. Franchement, une agréable surprise. Donc c'est cache-cœur à l'intérieur et ici vous voyez que sur le décolleté, il y a des fronces déjà prévues. En fait, donc c'est pas du tout un effet froncé, c'est vraiment les plis qui sont comme ça. Et je trouve ça plutôt sympa. Elle est confo, j'adore la couleur lilas satinée comme ça, vraiment magnifique. J'aime beaucoup les plis sur le décolleté. Ce qui me dérange un peu, c'est le décolleté à part entière, puisque en Asie, c'est pas hyper recommandé de mettre des décolletés. Donc vraiment, cette robe-ci, c'est une belle surprise. Robe numéro 3. Je suis très partagée par rapport à cette robe, parce que, ben, en fait, je l'aime beaucoup, mais il y a un truc qui est très très mal fait. C'est ici, au niveau du décolleté, même si c'en est pas réellement un. C'est qu'en fait, je crois que je vais devoir m'approcher parce que vous n'allez pas voir sinon. En gros, vous voyez, il y a un antidérapant, ce qui est tout à fait normal de mettre ça sur des robes, sauf que la bretelle ici s'accroche en dessous. Donc quand elle tire, l'antidérapant ressort au lieu d'être contre la peau. En fait, l'attache bretelle aurait dû être au-dessus. Comme ça aurait plaqué l'antidérapant contre la peau et non pas le faire ressortir comme là à l'heure actuelle, c'est le cas. C'est vraiment dommage parce qu'elle est super jolie. Là, pour le coup, c'est la seule robe rose sur laquelle j'ai vraiment flashé. Je l'aime beaucoup. Elle fit parfaitement, sauf ce bémol de réflexion par rapport au design de la robe. Ça n'a rien à voir avec moi, ça n'a rien à voir avec le consommateur, c'est vraiment juste le créateur qui a peut-être même pas essayé sa propre robe, parce que sinon il s'en serait rendu compte que ça ne marchait pas par rapport à l'antidérapant. Donc c'est dommage parce que la longueur était correcte. C'est pile poil dans la palette qui nous avait été demandée par la mariée. Mais voilà, tant pis. En plus c'était ma seule rose, donc ça veut dire qu'on finira avec une mauve ou une lilas. Bon, je vous dis déjà, j'ai failli me défigurer avec cette robe. Il y avait l'étiquette, quand je l'ai enfilée, l'étiquette, elle m'a raflé le visage super fort. Là, ça va mieux, mais j'étais rouge il y a 2 minutes de ça, donc j'ai attendu que ça passe et que ma frayeur soit passée aussi. Mais voilà, donc la dernière robe, elle est lilas. J'aime beaucoup la longueur pour 1m62, je trouve que c'est parfait, c'est super élégant, ça traîne pas par terre. Vraiment, dès que je l'ai enfilée, je suis là. Ah ouais, ça donne bien avec ma morphologie aussi. J'aime beaucoup montrer mes épaules parce que j'ai pas des épaules très larges. Et je trouve justement que quand je viens mettre des tops comme ça, qui me resserrent au niveau du cou, un peu comme vous savez les tops que je mettais en été, les débardeurs Uniqlo là, qui remontaient comme ça, échancrés, je trouve que ça va plutôt bien avec mon type d'épaule. Donc voilà, c'est vrai que j'ai un petit penchant sur ce genre de modèle-là. La longueur est super, la matière est hyper flowy comme vous pouvez voir. Je suis hyper à l'aise dedans. Et il y a 2 petits volants comme ça qui viennent se mettre l'un au-dessus de l'autre au niveau du dessus. Viennent ajouter une petite touche d'originalité à la robe. Sinon, elle aurait vraiment été toute simple. Et je trouve ça très très joli. Je vous avoue, mon cœur penche plutôt sur celle-ci parce que le premier modèle, il était trop long, même si j'aimais bien la robe. La matière était plutôt similaire, comme ça, avec une doublure et une partie un peu plus transparente au-dessus, toute flowy. Mais celle-ci va mieux avec ma morphologie et la longueur,
me va, contrairement à la première robe. La deuxième, c'était laquelle? La deuxième. Ah oui, c'était celle satinée. Le décolleté, ça me posait problème, alors qu'ici, il n'y en a pas. Encore une fois, on fait attention aux mœurs du pays dans lequel on va. Comme on dit en anglais, when in Rome, do as the Romans do. Donc j'y vais pour une semaine et je connais pas les mœurs si bien de la Chine que juste en général dans la culture asiatique, faut faire gaffe au décolleté. Donc ça me rassurait d'y aller avec une robe comme ça. Et par rapport à celle que je viens de vous présenter, donc la rose, enfin il y avait un défaut. Enfin, c'est pas un défaut de fabrication, c'est un défaut de design de la robe. Donc celle-là sera écartée de toute façon, même si j'aimais bien comme elle tombait sur moi. J'aimais bien son petit volant comme ça au niveau de la poitrine. Mais bon, il y avait un gros défaut dedans. Donc celle-ci, pour moi, coche toutes les cases. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Écoutez les amis, je pense qu'on va clôturer cette vidéo ici. J'espère que ça vous aura fait marrer de regarder mes essayages de robes et à quel point je suis perturbée parce que là le mariage s'approche à grands pas. Il faut absolument que je me décide sur l'une des robes. Ça vous aura aussi donné l'occasion de voir une autre partie de l'appartement puisque je voulais faire des vidéos en pied. On fera pas tout le temps ce genre de setup parce que là le retour caméra il est pas très clair. J'espère vraiment que la caméra a réussi à focus parce que je n'ai aucune idée. Vous êtes trop loin pour que je le sache. Donc je vais vous faire redéfiler maintenant à l'écran les 4 robes. Donc la première celle avec les manches, la deuxième celle satinée, la troisième la rose et enfin la dernière celle que je suis en train de porter. J'ai très hâte de lire vos avis. N'hésitez pas à le faire là tout de suite parce que dans 2 jours, donc dans 48 heures, je dois absolument aller rendre 3 des robes sur les 4 à Azos. Donc faites vite pour donner votre avis. J'espère que vous aurez vu cette vidéo à temps et si vous regardez cette vidéo bien après que le mariage se soit passé, n'hésitez pas quand même à me donner votre avis en commentaire et j'espère que ça vous aura diverti. Nous on se rejoint dans une très prochaine vidéo. Prenez soin de vous.